Frères et sœurs, en cette journée qui s'annonce aujourd'hui, que la grâce, l'amour, la paix, la joie, l'allégresse, la miséricorde, la protection de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. En cette journée, Low battery. la parole de Dieu le dit. Il s'adresse à notre maman du ciel, la Vierge Marie. Comme aujourd'hui, le rosaire, c'est le mystère joyeux. Il vous fait découvrir un passage aussi, de Maria Valtorta, de l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Vous allez écouter, frères et sœurs, si vous voulez découvrir toutes les scènes de l'évangile, avec plus de détails que Jésus nous a donné pour notre temps aujourd'hui, eh bien c'est cette œuvre qu'il faut écouter, qu'il faut lire. Il y a plein de messages là-dedans que Dieu nous donne. Parce qu'il nous Low aime. battery. Alors dans Matthieu 11, 25, on parle de l'humilité. Je te bénis, Père Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, et de l'avoir révélé aux tout petits. C'est dans Matthieu 11, 25. Seigneur, rends-nous humbles, apprends-nous à accueillir en nos vies ton œuvre de salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Un petit extrait, frères et sœurs. L'Annonciation. Voici ce que je vois. Marie, une très jeune adolescente, 15 ans ou plus à la low battery, à voir, est dans une petite pièce rectangulaire, une vraie chambre de jeune fille. Contre le plus long des deux murs se trouve le lit, une couchette basse, sans rebord, couverte de nattes ou de tapis. On les dirait étendus sur une table ou une clé à roseaux. Ils sont en effet rigides et ne forment pas de courbe comme il arrive sur nos lits. Sur l'autre mur, une étagère avec une lampe à huile, des rouleaux de parchemin, un travail de couture soigneusement plié que l'on dirait de la broderie. À côté, vers la porte qui est ouverte sur le jardin, mais couverte d'un rideau qu'un vent léger remue, est assise sur un tabouret bas la Vierge. Elle file du lin très blanc et doux comme de la soie. Ses petites mains, un peu moins claires que le lin, font tourner agilement le fuseau. Le petit visage jeune et si beau, low battery, si beau, légèrement courbé, avec un léger sourire, comme si elle caressait ou suivait quelque douce pensée. Un profond silence dans la petite maison et le jardin, une paix profonde tant sur le visage de Marie que dans son environnement. La paix et l'ordre, tout est propre et en ordre et le milieu très humble
en son aspect et dans l'ameublement, presque comme une cellule, à quelque chose d'austère et en même temps de royal à cause de la netteté et du soin avec lequel Bon, bah, c'est là déjà du direct, frères et sœurs. Il n'y a plus de batterie. sont disposées les étoffes sur le lit, les rouleaux, la lumière, le petit broc de cuivre près de la lumière, et avec dedans un faisceau de branches fleuries, branches de pêcher ou de poirier, je ne sais, mais ce sont certainement des arbres à fruits avec des fleurs low battery, légèrement rosées. Marie se met à chanter à voix basse, et puis elle élève un peu la voix. Ce n'est pas du grand chant, mais c'est déjà une voix qui vibre dans la petite pièce, et où on sent vibrer. Désolé, frères et sœurs, la batterie qui a lâché. Bon, ben attendez, on va remédier à ça. Attendant, je vous laisse méditer. On va remédier à tout ça. Son âme. Je ne comprends pas les paroles, c'est certainement de l'hébreu. Et comme elle répète fréquemment, Yahvé, je comprends qu'il s'agit de quelque chant sacré, peut-être un psaume. Peut-être Marie se rappelle les cantiques. Bluetooth. USB mode. Et ce doit être un doux souvenir, car elle pose sur son sein les mains qui tiennent le fil et le fuseau, et elle lève la tête en l'appuyant en arrière sur le mur. Son visage brille de vives couleurs, et ses yeux, perdus dans je ne sais quelle douce pensée, sont rendus plus luisants par des pleurs retenus, mais qui les font paraître plus grands. Et pourtant, ses yeux rient, sourient à une pensée qu'ils suivent, et l'abstrait de ce qui l'entoure. Le visage de Marie émerge du vêtement blanc et très simple, rosé et encadré par les tresses qu'elle porte comme une couronne autour de la tête. On dirait une belle fleur. Le chant se change en une prière. Seigneur, Dieu très haut, ne tarde pas d'envoyer ton serviteur pour apporter la paix sur la terre. Suscite le temps favorable et la Vierge pure et féconde pour l'avènement de ton Christ. Père, Père saint, accorde à ta servante d'offrir sa vie dans ce but. Accorde-moi de mourir après avoir vu la lumière et ta justice sur la terre et d'avoir vu accomplie la rédemption. Ô Père saint, envoie à la terre ce qui a fait soupirer les prophètes. Envoie à ta servante le Rédempteur, qu'à l'heure où se terminera ma journée, s'ouvre pour moi ta demeure, parce que ces portes auront déjà été ouvertes par ton Christ pour tous ceux qui ont espéré en toi. Viens, viens, ô Esprit du Seigneur, viens vers tes fidèles qui t'attendent, viens, Prince de la paix. Marie reste ainsi hors d'elle-même. Le rideau remue plus fort, comme si quelqu'un par derrière faisait un courant d'air ou le secouait pour l'écarter. Et une lumière blanche de perles, associée à l'argent pur, rend plus clairs les murs légèrement jaunes, plus vives les couleurs des étoffes, plus spirituel le visage levé de Marie. Dans la lumière, et sans que la tenture soit écartée sur le mystère qui s'accomplit, même elle ne remue plus. Elle pend absolument rigide contre les montants, comme si c'était un mur qui isole l'intérieur de l'extérieur. Dans cette lumière se prosterne l'archange. Il doit nécessairement prendre un aspect humain, mais cet aspect transcende l'humain. De quelle chair est formée cette figure très belle et fulgurante? De quelle substance Dieu l'a-t-elle matérialisée pour la rendre sensible au sens de la Vierge? Seul Dieu peut posséder ces substances et s'en servir si parfaitement. C'est un visage, c'est un corps, ce sont des yeux, une bouche, des cheveux et des mains comme les nôtres, mais ce n'est pas notre opaque matière,
C'est une lumière qui a pris la couleur de la chair, des yeux, de la chevelure, des lèvres. Une lumière qui se meut et sourit, et regarde et parle. Salut Marie, pleine de grâce. Salut. La voix est un doux accord comme deux perles qui tombent sur un métal précieux. Marie tressaille et baisse les yeux. Et elle tressaille davantage quand elle voit cette créature de lumière agenouillée à 1 mètre environ de distance d'elle, les mains croisées sur la poitrine, la regardant avec un infini respect. Marie se dresse debout et se serre contre le mur. Elle devient pâle et rouge. Son visage exprime étonnement, effarement. Elle serre inconsciemment les mains sur son sein en les cachant sous ses longues manches. Elle se courbe presque pour cacher le plus possible son corps. Une attitude de suave pudeur. Non, ne crains pas. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Mais Marie continue à craindre. D'où est venu cet être extraordinaire? Est-ce un envoyé de Dieu ou du trompeur? Ne crains pas, Marie, répète l'archange. Je suis Gabriel, l'ange de Dieu. Le Seigneur m'a envoyé vers toi. Ne crains pas, parce que tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et maintenant, tu vas concevoir dans ton sein et enfanteras un fils, et tu lui donneras comme nom Jésus. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut, et il le sera en réalité. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura jamais de fin. Comprends, ô Sainte Vierge aimée du Seigneur, sa fille bénie, appelée à être la mère de son Fils. Quel fils tu engendreras? Comment cela peut-il se faire si je ne connais point d'homme? Est-ce que le Seigneur Dieu n'accueille pas l'offrande de sa servante et ne me veut pas vierge par amour pour lui? Non, ce ne sera pas par œuvre d'homme que tu seras mère, ô Marie. Tu es l'éternelle Vierge, la Sainte de Dieu. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Pour cela, on appellera saint celui qui naîtra de toi, saint et fils de Dieu. Tout est possible, Seigneur notre Dieu. Élisabeth, stérile, a conçu dans sa vieillesse un fils qui sera le prophète de ton fils, celui qui lui préparera le chemin. Le Seigneur lui a enlevé son opprobre, et son souvenir restera parmi les peuples unis à ton nom, comme le nom de sa créature à celui de ton sein. Oui, frères et sœurs, voilà cette scène de l'évangile que Dieu a donnée à Maria Valtorta pour nous communiquer, nous, pour que nous sachions que la Vierge Marie est la mère de Dieu, la mère de notre Sauveur, du Verbe incarné, du Dieu vivant. C'est merveilleux ce qui contient cette œuvre-là, frères et sœurs. L'œuvre de Maria Valtorta. C'est vraiment un trésor fabuleux. Toi qui veux découvrir Jésus, qui veux le connaître, toi qui veux l'aimer encore plus, eh bien cette œuvre est faite pour toi. Alors ça s'intitule l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Je vous le conseille vivement, frères et sœurs. Merci Dieu d'amour, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur du ciel et de la terre, de nous avoir mis cette œuvre dans nos mains, pour nous, dans notre temps aujourd'hui. Tu nous as donné un cadeau vraiment inestimable, Seigneur Jésus. Dieu éternel, merci pour tout. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons merci, merci. Alors dans Jean 1,17, il est dit « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ ». Frères et sœurs, soyez abondamment bénis dans toutes vos actions.
Amen.